Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les jeudis, on se retrouve pour parler de la Ligue 1 du week-end, 36e journée au programme et on va aborder les 10 matchs, les 10 rencontres. Vous aurez tous mes pronostics. N'oubliez pas de mettre le like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et juste avant de commencer, si toi aussi tu veux plus de pronostics toujours sur le football et même sur d'autres sports, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram. Le lien se trouve juste dans la description. Comme plus de 25 000 autres par ailleurs, viens faire partie du groupe de pronostics. Chaque jour, il y a des pronos 100% gratuits qui sont envoyés. Je t'attends là-bas. Voici donc le tableau de cette 36e journée. Vous avez donc de vendredi 20h45 Lens-Lille jusqu'à Rennes, Paris Saint-Germain dimanche à 21h. Les 10 matchs de cette journée qui est très très importante, que ce soit pour la relégation, pour la course à l'Europe, pour la course au podium et évidemment pour la course au titre. On va commencer donc avec Lens-Lille. Alors, j'ai mis déjà tous les matchs avec tous les scores et tous les pronostics par souci de simplicité. Mais on va comme d'habitude en parler un par un et détailler un petit peu plus. Lens-Lille, je commence par une victoire lilloise sur le plus petit des scores. 1-0, on se souvient du match aller qui avait largement tourné en la faveur des Lillois. Il y avait une vraie différence de niveau. Mais maintenant, c'est quand même moins le cas puisque Lens réalise une saison plus qu'excellente. Ils sont pour le moment toujours 5e avec 56 points, le même nombre de points que l'Olympique de Marseille et seulement 2 petits points devant le Stade Rennais. Donc il y a une vraie course à 3 là, pour cette 5e place qui est passionnante. Donc on s'attend vraiment à un match difficile et engagé. Ça peut clairement partir des deux côtés. Malgré tout, le Lille et le titre, il se passe quand même quelque chose depuis, et surtout après la victoire contre Lyon, assez incroyable et ce renversement de situation. On sent une équipe mobilisée pour aller jusqu'au bout. Il ne reste maintenant plus que 3 matchs et donc je vais tenter une petite victoire du LOSC 1-0. Et en pronostic, on va prendre Lille gagne remboursé quand même en cas de match nul. C'est coté à 1,38. On passe maintenant au match de samedi, Nantes contre Bordeaux. Alors là, on a des Bordelais qui se sont clairement mis bien dans la course au maintien. Ils ont gagné la semaine dernière, avec un carton rouge pour l'adversaire rennais, mais quand même, ils ont su prendre les 3 points enfin pour Bordeaux. Alors est-ce que ça va durer? On ne le sait pas trop, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose à la fin du match avec les supporters. C'était plutôt plaisant à voir. Bordeaux, ça reste une équipe qui a de la qualité quand même dans son effectif. Qui certes fait une saison exécrable, mais je pense que ça va faire énormément de pied en tête la victoire de la semaine passée. Maintenant, il joue Nantes, qui est 18e au classement, qui a 34 points, qui reste sur 2 victoires consécutives. Ils viennent de passer 4 buts au Stade Brestois. Ça va un petit peu mieux à Nantes, qui peut réellement espérer aller chercher la 17e place, mais il faudra absolument faire un résultat. Ça reste quand même dangereux pour Bordeaux de concéder une défaite face à Nantes, donc je pense vraiment qu'il y aura un match engagé de part et d'autre. Je dirais quand même victoire de Bordeaux sur le score de 2-1 et en pronostic je prends une victoire de Bordeaux remboursée quand même si Nantes s'impose. Ça me paraît important de sécuriser, ça c'est coté à 1,30. Lyon contre Lorient maintenant, un match qui m'intéresse beaucoup et qui je pense sera l'un des plus beaux du week-end. Les Lyonnais qui se sont remis totalement en selle pour le podium après la victoire face à Monaco, incroyable la semaine passée sur le score de 3-2, un scénario totalement fou et beau pour les Lyonnais qui s'offrent quand même le droit de rêver à la Ligue des Champions en fin de saison et ça c'est important. Pour ça, ça passera impérativement face à une victoire contre Lorient qui est 17e, 38 points, qui reste sur 2 victoires consécutives. Je pense qu'on aura un match très très intéressant, ça va vraiment jouer de part et d'autre. Donc en pronostic sans réfléchir, je mets but pour les deux équipes à 1,57 et mon score, ça sera quand même une victoire étriquée et spectaculaire des Lyonnais. 3-2. Saint-Étienne contre Marseille maintenant. Je vais te donner une victoire des Marseillais sur le score de 1-0 et mon pronostic ce sera Marseille gagne remboursé si Saint-Étienne fait la surprise et s'impose à domicile. C'est coté à 1,40. Saint-Étienne qui est maintenant sauvé tranquillement, qui est 12e avec 42 points, plus rien à jouer. Les Marseillais doivent absolument gagner pour continuer à espérer la Coupe d'Europe, l'Europa League la saison prochaine. Angers contre Dijon. Là je vais partir sur un match nul entre deux équipes qui finissent un petit peu en roue libre. Angers, 13e, 41 points, qui reste sur 4 défaites consécutives. Il y a le départ de Moulin en fin de saison, c'est plus très mobilisé. Et de l'autre côté, on a Dijon qui est déjà relégué en Ligue 2. Donc là, pareil, niveau mobilisation, on a connu mieux. Match nul dans cette rencontre-là. Et je tente le N2 qui est quand même coté à 1,80. Donc Dijon ne perd pas. Nice-Brest, petite victoire pour les Niçois dans ce match-là. Je dis 1-0 avec mon pronostic moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,35. Alors petite cote, mais honnêtement, les Niçois, c'est toujours l'équipe que j'arrive pas à pronostiquer en Ligue 1. Ça change pas, ça bouge pas semaine après semaine. Contre Brest, qui vient d'en prendre 4 la semaine dernière face
Face à Nantes, je pense qu'il y aura quand même une petite remobilisation pour essayer de finir la saison du mieux possible. Prendre 4 buts face à Nantes, il faut le faire quand même. Donc, petite remobilisation, un match pas très spectaculaire, peu de buts, et je pense que ce prono va passer sans problème. Metz contre Nîmes maintenant. Alors là, je vais donner une victoire des Nîmois à l'extérieur sur le score de 2-1, et mon pronostic, ça va être victoire de Nîmes remboursée si jamais Brest s'impose. Et là, la cote, elle est vraiment très intéressante. Elle est à 1,50. Alors la Metz qui est rentrée dans le rang, qui est maintenant à 46 points, 9e, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, et Nîmes qui va jouer son maintien. Nîmes, c'est 32 points, c'est victoire obligatoire s'ils veulent encore espérer quelque chose dans cette fin de saison. Et maintenant on passe à Strasbourg contre Montpellier. Là, un petit peu à l'instar de Metz, le MHSC n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison. Strasbourg qui a pris un point important la semaine dernière face à Marseille, mais qui n'a que 38 points. Donc il y a quand même danger, il y a vraiment danger même pour les Strasbourgeois. Et je pense qu'ils s'imposeront à domicile face à Montpellier. Ils en ont largement les ressources. Et s'ils se mobilisent, ça reste une équipe qui a de la qualité quand même pour être au-dessus de la zone de relégation. Donc Strasbourg, victoire 2-1. Et le prono, c'est victoire des locaux. La cote, elle est à 1,65. Reims contre Monaco. Maintenant, je vais partir sur un score de 1 but partout. Petite surprise, oui. Mais attention, il y a eu la défaite de Monaco la semaine dernière face aux Lyonnais. Je pense qu'elle va beaucoup peser dans les têtes. Ils se voyaient peut-être même jouer le titre. Les Monégasques, maintenant, ils vont se retrouver à jouer au mieux. Enfin, peut-être au mieux. La course à la 3e place, la course au podium. Et face à Reims, alors certes, qui n'a plus rien à jouer, qui est 11e, mais qui est toujours une formation accrocheuse. Je me dis pourquoi pas. Si on regarde de plus près les performances monégasques depuis quelques semaines, c'est quand même un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils vont pas s'essouffler au moment du sprint final, au moment où il y a un petit peu des pépins qui viennent se greffer au résultat, puisqu'il y a eu défaite la semaine dernière? Je tenterai bien le match nul sur cette rencontre-là et un pronostic sur le nombre de buts, le moins de 3,5 qui est coté à 1,35. On termine maintenant avec le Stade Rennais qui accueille le Paris Saint-Germain. Alors le PSG qui a été sorti tristement, on va dire, de la Ligue des Champions cette semaine par Manchester City. Qui ne s'est pas montré dangereux, qui ne s'est pas du tout montré dangereux et qui doit maintenant se concentrer sur la fin de championnat pour essayer d'aller chercher le titre. Mais moi, personnellement, je les vois céder et je les vois perdre face au Stade Rennais de Bruno Genesio. Je vais dire 2-1, ce sera ma grosse surprise ce week-end. Je l'attends, victoire de Rennes à domicile et en pronostic, je prends Rennes ne perd pas ou perd un but. Ça, c'est coté à 1,40 et ça me paraît vraiment intéressant. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va dérouler. On a un Kylian Mbappé qui ne sera probablement pas là, pas présent, qui est blessé. Et un effectif sous le coup de l'élimination. Donc on va voir comment ils vont réagir et comment ils vont se comporter. En tout cas, je pense que Rennes a vraiment un coup à jouer. Eux qui ont encore vraiment l'Europa League en ligne de mire. Ils font une bonne fin de saison. Alors il y a cette défaite face à Bordeaux, mais c'était à 10 contre 11 très rapidement dans le match. Je pense qu'ils auront à cœur de montrer un beau visage face au Paris Saint-Germain dimanche. Voilà, c'était mes 10 pronostics pour ces rencontres, pour cette 36e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu. Et si vous voulez jouer les pronostics que j'ai donnés, pourquoi pas d'autres, vous pouvez le faire avec le bonus de bienvenue que vous offre BetClick. C'est-à-dire que si vous inscrivez avec le lien qui se trouve dans la description et que vous utilisez le code promo LTP, vous débloquerez un bonus de 100 € qui vous seront offerts après votre premier pari. Alors attention, pour avoir les 100 € en bonus, il faut miser 100 €. Si vous misez 10 €, vous recevrez 10 €. Mais en tout cas, que votre premier pari soit perdant ou gagnant, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, une fois que vous faites votre premier pronostic, lorsqu'il est terminé, vous recevrez votre mise en pari gratuit directement sur votre compte. Donc l'offre, elle est vraiment intéressante, vraiment alléchante. Si vous la voulez, n'hésitez pas à vous inscrire sur BetClick. Il faut évidemment être un majeur, mais le lien se trouve dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve très très vite pour du nouveau contenu sur le foot, les pronos. L'Euro approche à grands pas, un petit peu plus d'un mois maintenant à attendre avant le début de l'Euro 2020 du coup, mais on va le couvrir en intégralité sur la chaîne, ça va être excellent. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et on se dit à très vite. Ciao.